Nous parlons aujourd'hui du livre N'oublie pas de mourir de Bertrand Runs de la collection Jasmin Littérature. Quand la maladie, insidieuse et sournoise, fait disparaître peu à peu les souvenirs communs et la complicité, comment être le père de ses enfants et devenir celui de son propre père? Avec une gravité, une tendresse et un humour qui évite tout pathos, Bertrand Runs saisit dans ce roman un moment particulier de l'existence d'une famille, quand, sous le même toit, une génération s'efface peu à peu et que la suivante prend sa place. Un livre touchant sur la maladie d'Alzheimer. Quel est le lien entre votre roman et vos nouvelles? Bien que j'ai publié 3 romans, je suis énormément attaché à l'art de la nouvelle. Pour une raison toute simple, d'abord je suis un grand lecteur de nouvelles, j'aime cette forme littéraire, et puis parce que ce qui m'intéresse, plus que de raconter des histoires au lecteur, j'ai envie de mettre en évidence par des situations difficiles ou des situations heureuses, tous ces petits moments de la vie qui font qu'on a un fond commun d'humanité en partage. Donc, bien entendu, la nouvelle se prête énormément à cet exercice. N'oublie pas de mourir, bien qu'étant un roman, est bâti un petit peu comme un recueil de nouvelles. C'est-à-dire que chaque chapitre porte un titre, bien entendu, et pourrait être lu séparément. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur la maladie d'Alzheimer? Au départ, pour moi, le thème était plutôt mettre sous un même toit 3 générations, ce qui ne se pratique plus tellement aujourd'hui. Donc un homme en milieu de vie qui a 2 jeunes enfants, ce qui en soi n'a rien de très surprenant, enfin voilà, c'est assez classique, mais par contre qui héberge, on peut dire comme ça, et qui héberge son père, lui essayant de gérer les choses, de faire au mieux entre ses débuts de vie et cette fin de vie, c'est-à-dire essayant de préserver quand même l'innocence, la fraîcheur des enfants, et puis essayant d'adoucir la fin de vie du vieux monsieur, et puis de faire avec cette maladie spécifique, la maladie d'Alzheimer, bien entendu, qui parfois complique notamment les choses, et puis parfois la rend beaucoup plus drôle. Est-ce un roman autobiographique? J'ai plusieurs fois pris des choses très proches de moi. Bien sûr, il y a beaucoup de choses, j'ai 2 enfants, mon père est mort d'un Alzheimer, donc je serais tenté de dire tout ce que je décris est vrai et en même temps tout est faux. En fait, il y a plein de choses qui n'ont pas existé. Je ne vais pas vous dire quoi, mais il y a plein de choses qui n'ont pas existé, d'autres choses que je n'ai pas racontées, ça je vous l'ai dit, mais voilà, il y a vraiment, je me sens absolument libre avec ces personnages-là, comme si c'était des personnages de pure fiction. D'où vient la dérision des personnages face aux événements difficiles? La vie, si vous voulez, est à la fois merveilleuse et à la fois compliquée, et parfois évidemment, parfois dramatique. Donc j'ai toujours eu tendance à penser que arriver à mettre une certaine distance, mais avec bienveillance, sans cynisme exagéré, permettait de transformer des choses difficiles, si vous voulez, en choses qui ne deviennent pas pour autant agréables, bien entendu, mais de les maintenir à distance et à une juste distance. J'ai cherché à être le plus juste, et pareil, pour les côtés difficiles, quand c'est compliqué, j'ai pas essayé d'en rajouter, parce que ça aussi c'était facile d'en rajouter. Il y a des tas de choses que j'épargne au lecteur. N'oublie pas de mourir n'est pas un livre simple, parce qu'effectivement il oscille entre des choses difficiles, puis parfois des choses drôles, mais parce que la vie est comme ça, on ne sait jamais ce qui nous attend le matin quand on se lève. Ça peut démarrer très bien et finir pas bien du tout. Donc voilà, ou démarrer mal et puis finir parfaitement. Donc on ne sait jamais. Voilà, le livre est un petit peu comme ça, si ce n'est que là, il y a quand même quelque chose. On sait que ça va finir mal, bien entendu. Ça ne peut pas finir bien, puisque le grand-père est en fin de vie. Je ne parle plus du roman, je parle de ma vraie vie. J'ai vraiment vécu non, des moments merveilleux. Des moments compliqués aussi, hein, mais des moments merveilleux. Et si j'avais le choix, je referais pareil.